Hey les fans de Lego et bienvenue dans cette vidéo unboxing. Aujourd'hui on ouvre le set 75 334, le duel entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Ok, on a pas mal de sachets, donc la notice, sachet numéro 1, sachet numéro 2, sachet numéro 3 et notre sachet 1 bis ici. Donc j'ai acheté ce set parce que il m'a coûté 15 €, vraiment pas cher pour le coup, parce que c'est pas un set que j'aurais acheté sinon. Et je vais le construire pour la vidéo, je le déconstruirai pour les pièces bien sûr, parce qu'il y a pas mal de pièces qui peuvent être intéressantes pour les mocks. Donc on va passer à la construction. Ok, comme je suis un boulet que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton record, que j'ai construit le set entièrement, voilà le résultat. Donc plutôt sympa au niveau des figurines surtout. Donc les aspects techniques on y reviendra un peu plus tard. Donc pour les figurines, celle d'Obi-Wan c'est peut-être celle que j'aime le moins. Donc en mode vieillard. Bon après chacun ses goûts, j'aurais préféré une petite cape mais bon il n'en avait pas forcément une dans la série, je sais plus, ça fait un bout de temps. La figurine de Dark Vador vraiment bien réussie. Donc après pour l'officier je suis plutôt content, ça m'en fait un nouveau. Donc si on compare un officier donc ancien avec les nouveaux, on voit qu'il y a quelques détails en plus sur les côtés, mais non en fait ça revient à peu près à la même chose au niveau des grades. Peut-être là on a 3 bleus, 2 rouges, là c'est 3 rouges, 2 bleus. Au niveau du chapeau c'est la même chose. Donc non, plutôt sympathique au final. Donc on garde. Donc pour Dark Vador, alors ici celle du set, on va dire construction de Dark Vador, je sais plus comment il s'appelle. Ici on n'avait pas de boîte tampographiée. Donc voilà, alors que sur celui-ci, hop, on en a. La cape elle est en tissu ici, plus solide, donc peut-être parce qu'elle est nouvelle ou pas, je ne sais pas. En tout cas, j'apprécie. Et sinon, au niveau de la figurine, c'est la même. Si on continue aussi, on a cette petite figurine qui est plutôt sympathique. Donc le robot, franchement, je le trouve pas mal. Bon, après l'outil, on s'en fiche un peu. Mais au niveau du fait que sa pièce dans le dos soit topographiée, qu'on puisse l'accrocher avec un clips, donc si on veut le mettre sur une couille, c'est plutôt sympa. Ou sinon, en elle-même, je la trouve plutôt réussie. Donc tout en jaune, j'apprécie, quelques couleurs bleues. Ça pourrait se fondre dans pas mal de mocks, c'est plutôt sympa. Donc on va passer aux aspects techniques, même si vous les connaissez peut-être. Donc pour les aspects techniques, on a forcément la référence à la série du mur de flamme. Donc c'est vraiment sympathique. Donc on a un petit ressort juste là qui permet que quand ça s'est poussé, toc, on rabat et on vient bloquer les flammes. Et dès qu'on vient tirer une nouvelle fois, pop, ça apparaît. Ensuite on a le wagon quand on appuie dessus tombe. Donc ça aussi c'est plutôt sympa. Après je vous avoue que ça en fout de partout, donc c'est chiant à ranger. Mais comme je vous ai dit, je vais pas garder le set construit, j'ai tout récupéré pour les pièces puisque c'est plutôt sympathique au niveau des pièces. Donc après on a des emplacements ici pour mettre un personnage. Donc de la sorte qui est camouflé dans les rochers pour tirer sur l'ennemi. Ensuite ici on a une petite boîte, bon c'est décoratif hein, sur la plupart du temps. Et l'aspect technique le plus important c'est ces deux roues qui tournent pour mettre nos personnages. Voilà. Donc au niveau des pièces, le plus intéressant, on a une grande pièce comme ça, c'est vraiment très intéressant si on veut faire des rochers. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup de roches, donc ça va me permettre d'innover un peu dans les mocks. Donc on a plein de slops aussi, c'est vraiment bien. Ici aussi, une antenne, donc là on va pouvoir récupérer justement pour faire d'autres antennes. Plein de pièces de couleur orangée translucide. Donc ça va être vraiment pas mal justement s'il veut faire des mocks sur Mustapha, parce que j'en ai pas des tonnes non plus. Et sinon si on retourne, donc j'ai juste enlevé ça avant de faire des bêtises, hop, voilà.
si on retourne en dessous, on a des pièces qui vont être plutôt cool. Donc ces longues pièces grises là qui viennent supporter en fait la structure en dessous, qui vont pas mal me servir je pense. Et bien sûr on a toutes ces petites pièces à côté, celles qui sont autour de la pièce qui tourne, qui peuvent être pas mal. J'en ai jamais eu, donc on va pouvoir tester tout ça. Donc dans l'ensemble c'est que du bénéfice ce set, puisque il va m'apporter plein de pièces pour faire des mocks. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. En attendant une prochaine vidéo, c'était Apramax, à bientôt.